Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et tout autour de moi, la plupart de ma famille sont chrétiens. Mais vous savez, des fois, vous grandissez dans un foyer et à force d'aller aux réunions, notre cœur s'endurcit. Et j'ai grandi comme cela. Mais c'est pas pour ça, en vérité, que j'étais heureuse. J'étais dans un foyer qui connaissait le Seigneur, mais moi, j'étais pas une fille heureuse. Et j'ai grandi comme ça. Et il y a eu un temps où je me suis avancée de Dieu. Et au début, tout allait bien. Et au bout d'un temps, vous savez, quand vous n'avez pas fait la réelle rencontre avec Dieu, ben ça ne peut pas tenir. Au bout d'un temps, j'ai délaissé la main de Dieu. Et moi, je croyais, au début, tout allait bien, parce que quand on délaisse la main de Dieu, ben le diable il nous donne tout. Il nous fait croire que tout va bien et que tout est beau. Mais vous savez, quand vous avez connu, que vous avez fait une expérience avec le Seigneur, ben le Seigneur, il vous poursuit. Parce qu'en vérité, pendant cette année où j'ai délaissé, où j'ai plus voulu de Dieu, ben le Seigneur, le Seigneur, il m'a poursuivi. Tout ce qu'il y avait dans la réunion, ben le Seigneur me parlait. S'il y avait une prophétie, je savais qu'elle était pour moi. Une fois dans ma voiture, il y avait une prophétie. Et à ce moment où il y avait la prophétie, j'ai reçu un appel, je voulais sortir. Et par respect, par la prophétie, je me suis restée assise. La prophétie, c'était le Seigneur qui me mettait en garde. Et quand j'étais dans la voiture avec mon père et ma mère, mon père me dit, ma fille, tu sais que cette prophétie, elle était pour toi? J'ai dit, je sais ou pas. Je le savais, mais j'arrivais pas. Et il y a eu un temps, vous savez, quand vous avez connu quelque chose du Seigneur, il y a un temps où vous ne pouvez plus vivre sans lui, c'est pas possible. Et il y a eu un temps où j'arrivais plus, il y a les angoisses qui sont rentrées dans mon cœur. Et j'arrivais plus à tenir ça, le Seigneur. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et vous savez, ce jour-là, j'ai demandé réellement, j'ai fait la réelle rencontre avec Dieu. Et quand vous faites la rencontre avec Dieu, il y a tout qui change. Je vous promets qu'il a bouleversé ma vie. Ma vie n'a plus jamais été la même. C'est vrai que parfois, il y a des temps. Il y a parfois où on se dit, peut-être la vie serait mieux sans Dieu. Mais je vous promets que quand vous avez connu Dieu, vous ne pouvez plus vous passer de lui. Amen. Et je voudrais vous raconter une expérience que j'ai faite, que vendredi, je n'ai pas pu vous la raconter avec le petit. Et bien, il y a quelques jours en arrière, je me disais, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que dans cette année, j'ai eu beaucoup de combats. Mais il y a eu des combats, bon, c'était pas à la vue de l'homme, c'était pas un grand combat, il n'y a pas eu de maladie. Mais dans mon cœur, c'était des combats. Et le combat, c'était plus pour des biens matériels, etc. Et je disais, Seigneur, pourquoi moi je souffre? Tu vois, j'ai dit, il y a des nouveaux chrétiens, ils arrivent et ils ont tout. Et moi, j'ai rien. Et le Seigneur, il m'a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, tu sais, il dit, un chrétien doit souffrir comme moi, j'ai souffert. Amen. Et je vous le promets que depuis que le Seigneur m'a fait ça dans mon cœur, il y a un nouveau départ dans mon cœur. On dirait que je ne le savais pas. Le Seigneur, parfois, on sait des choses, mais on a besoin que Dieu nous le rappelle. Et depuis ce jour-là, je vous le promets, j'ai reparti d'un pas nouveau. On dirait que je suis nouvelle chrétienne. Voilà, si vous n'avez pas fait votre rencontre avec Dieu, le seul conseil que je peux vous donner, faites une expérience et je vous promets que vous ne pourrez plus jamais vous passer de lui. Que Dieu vous bénisse.